Mathilde claqua la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler les murs anciens de Séville. Putain! Pauline! Tu es folle ou quoi? Hurla-t-elle, les yeux emplis de larmes de rage. Et avant que sa sœur puisse répondre, elle attrapa son téléphone et composa le numéro que Pauline venait de lui envoyer, prête à déverser sa fureur sur cet inconnu qui osait briser le cœur de sa famille. Mathilde et Pauline avaient toujours été inséparables, comme deux âmes fusionnées dans le creuset de l'exil français en Espagne. Elles avaient fui Paris il y a 5 ans, après la mort de leur mère, cherchant dans les ruelles ensoleillées de Séville un nouveau départ. Mathilde, la cadette de 28 ans, était une artiste peintre, avec ses cheveux châtain mi-longs qui encadraient un visage aux traits fins et expressifs, des yeux verts qui trahissaient une sensibilité à fleur de peau. Pauline, l'aînée de 30 ans, travaillait comme professeure de français dans une école internationale, ses cheveux noirs courts et son allure assurée masquant une vulnérabilité profonde. Elle partageait un petit appartement dans le quartier de Santa Cruz, où les orangers parfumaient l'air et où les guitares flamenco résonnaient tard dans la nuit. Ce soir-là, tout avait basculé. Pauline était rentrée en pleurs, avouant avoir rencontré quelqu'un sur une application de rencontre. Il s'appelle Alex, avait-elle sangloté. Et il me rend folle. Mais il est distant. Mathilde. Je ne sais pas quoi faire. Mathilde, protectrice comme toujours, avait explosé. Largue-le. Ces gars sur les apps ne valent rien. Ils te briseront le cœur. Au lieu de cela, Pauline, dans un geste impulsif, avait envoyé le numéro à sa sœur. Parle-lui toi-même. Si tu es si sûre de toi. Mathilde n'hésita pas. Ses doigts tremblants tapèrent un message furieux, qui que tu sois. Laisse ma sœur tranquille. Elle mérite mieux que tes jeux. La réponse arriva presque immédiatement. Ta sœur? Pauline? Je ne joue pas. Qui es-tu? Mathilde fronça les sourcils. La voix au bout du fil, quand elle appela, n'était pas celle d'un homme. C'était une voix douce, chaude, avec un accent espagnol teinté de quelque chose d'indéfinissable. Allô, dit la voix. Mathilde raccrocha, confuse. Le lendemain, sous le soleil ardent de Séville, Mathilde se promena dans les jardins de l'Alcazar, essayant de chasser cette voix de son esprit. Pauline était partie travailler, laissant l'appartement vide. Le téléphone vibra, un message d'Alex. Je m'appelle Alexandra. Pas Alex comme tu le penses. Pauline et moi. C'est compliqué. Rencontrons-nous pour en parler? Mathilde sentit son cœur s'emballer. Alexandra? Une femme? L'application était pour des rencontres hétéros. Non. Ou peut-être pas. Pauline n'avait jamais mentionné le genre. Mathilde, intriguée malgré elle, accepta un rendez-vous dans un café de la Plaza de España. Alexandra arriva en premier, assise sous les arches mauresques, avec ses cheveux blonds ondulés cascadant sur ses épaules athlétiques. À 29 ans, elle était une danseuse de flamenco professionnelle, originaire de Madrid mais installée à Séville pour sa carrière. Ses yeux bleus pétillaient d'une intensité qui contrastait avec son sourire timide. Quand Mathilde s'assit, Alexandra expliqua, « Pauline et moi nous sommes rencontrés sur une app pour femmes. » Elle ne t'a pas dit? Je ne suis pas un gars. Mathilde rougit. Embarrassée. Elle m'a dit le gars. « » »« » »« » 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
Des excuses au rire partagé. Alexandra parla de sa vie. De la passion du flamenco qui consumait son âme. De la solitude dans une ville où l'amour était souvent fugace. Mathilde, touchée, raconta ses peintures, inspirées par les couleurs vives de l'Andalousie, mais marquées par le deuil de leur mère. Une connexion naquit, subtile, comme un fil invisible les reliant. Ce soir-là, Mathilde rentra chez elle, le cœur battant, sans dire un mot à Pauline. Les jours suivants furent un tourbillon. Mathilde et Alexandra se revirent, prétextant discuter de Pauline. Mais bientôt, les messages devinrent personnels. « Ton regard me hante », écrivit Alexandra un soir. Mathilde répondit, « Viens me voir peindre. » Dans l'atelier improvisé de Mathilde, sous la lumière tamisée, Alexandra posa pour un portrait. Leurs mains se frôlèrent, et un baiser volé scella l'inévitable. C'était électrique, passionné, un mélange de désir et d'interdit. Pourtant, la culpabilité rongeait Mathilde. Pauline ignorait tout. Elle continuait à parler d'Alex, se plaignant de son silence croissant. Elle ne répond plus, dit Pauline un soir, les yeux rougis. Mathilde feignit l'innocence, mais son cœur se serrait. Comment avouer qu'elle avait volé l'amour de sa sœur? Le conflit intérieur grandissait, comme une tempête approchante sur la Guadalquivir. Alexandra, de son côté, était déchirée. Elle avait commencé avec Pauline par curiosité, mais Mathilde l'avait captivée. Je ne voulais pas ça, confia-t-elle à Mathilde lors d'une promenade nocturne dans les rues pavées. Mais avec toi, c'est différent. Profond. Elles s'embrassèrent sous un lampadaire, ignorant les passants, perdus dans leur bulle. La trahison se profilait. Pauline découvrit un message sur le téléphone de Mathilde. Alexandra? Mon Alex, hurla-t-elle. Mathilde, prise au piège, avoua tout. Les larmes coulèrent. Les mots blessants fusèrent. Tu m'as trahi. Ma propre sœur. Pauline claqua la porte, laissant Mathilde seule avec son remords. Le lendemain matin, Séville se réveilla sous un ciel gris, inhabituel pour l'Andalousie. Mathilde erra dans les rues, le cœur lourd, cherchant Pauline qui n'avait pas dormi à la maison. Elle appela Alexandra, qui répondit d'une voix tremblante, « Je suis désolée. Mathilde. J'aurais dû arrêter avec Pauline plus tôt. » Elles se retrouvèrent dans un petit bar à tapas, où l'odeur de l'huile d'olive et du jamon imprégnait l'air. Alexandra posa sa main sur celle de Mathilde. Ce que nous avons est réel. Mais ta sœur, Pauline, quant à elle, s'était réfugiée chez une amie, une Française expatriée comme elle. Assise sur un balcon surplombant la cathédrale, elle repensait à tout. Elle avait rencontré Alexandra sur l'app. Attirée par son profil énigmatique, une danseuse passionnée, cherchant une connexion profonde. Leur premier message avait été flirtant, puis intime. Mais Alexandra s'était éloignée. Et maintenant, Pauline comprenait pourquoi. La jalousie la consumait. Non seulement pour Alexandra, mais pour la trahison de Mathilde. Comment a-t-elle pu, murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Mathilde décida de confronter sa sœur. Elle la trouva dans un café près de la Giralda,
où les touristes affluaient. Pauline. S'il te plaît. Écoute-moi. Pauline leva les yeux. Froid. Écoutez quoi? Que tu as couché avec la femme que j'aimais? Mathilde sursauta. Tu l'aimais? Pauline hocha la tête. Oui. Et toi? Tu l'as prise. La dispute éclata. Cassé Ashtine comme un orage espagnol. Mathilde défendit son amour naissant. Pauline accusa la duplicité. Tu m'as toujours envié? Mathilde. Ma force. Mes relations. Mathilde riposta, et toi? Tu m'as toujours protégée comme une enfant. Laisse-moi vivre. Elles partirent chacune de leur côté. Le fossé entre elles semblant insurmontable. Alexandra, sentant la tempête, invita Mathilde à un spectacle de flamenco. Dans le tableau sombre, les guitares gémissaient, les talons claquaient. Alexandra dansa, son corps exprimant la passion et la douleur. Mathilde, dans le public, fut hypnotisée. Après le show, elles se retrouvèrent en coulisses. Je t'aime. Mathilde, murmura Alexandra, l'embrassant avec ferveur. Mais le doute persistait, était-ce de l'amour ou une échappatoire? Les semaines passèrent dans un tourbillon émotionnel. Mathilde et Alexandra approfondirent leur relation. Explorant Séville ensemble, promenade le long du fleuve. Pique-nique dans les parcs. Nuit passionnée où leurs corps se fondaient en un. Mathilde peignait Alexandra, capturant son essence sur toile la courbe de son cou. Le feu dans ses yeux. Tu me rends vivante? Disait Mathilde. Alexandra répondait, et toi? Tu me donnes une âme. Pourtant, la culpabilité envers Pauline empoisonnait tout. Pauline avait coupé les ponts. Vivant seule dans un studio loué. Elle se plongeait dans son travail, enseignant le français avec une ardeur nouvelle. Mais le soir, la solitude la rongeait. Un jour, elle croisa Alexandra dans la rue. Pourquoi elle? Demanda-t-elle. Alexandra baissa les yeux. Parce qu'avec Mathilde, c'est comme si nos cœurs battaient à l'unisson. Avec toi, c'était beau, mais pas éternel. Pauline rentra chez elle, brisée. Elle écrivit une lettre à Mathilde, déversant ses sentiments, la douleur de la trahison, mais aussi l'amour fraternel qui persistait. Je t'aime malgré tout, petite sœur. Mais ça fait mal. Mathilde, recevant la lettre, pleura des heures. Elle décida de réparer. Le point de rupture vint lors d'une fête andalouse, la feria de avril. Les rues de Séville étaient illuminées. Les femmes en robe à volants dansaient. Mathilde y alla avec Alexandra. Mais Pauline apparut, invitée par des amis communs. Les trois se retrouvèrent face à face sous les lumières colorées. Il faut qu'on parle, dit Pauline, la voix ferme. La confrontation fut intense. Pauline accusa Alexandra de manipulation, tu as joué avec nous deux. Alexandra défendit, non. J'ai été honnête trop tard. Mathilde, au milieu, implora, s'il vous plaît. Ne détruisez pas tout. Les larmes coulèrent. Les vérités émergèrent. Alexandra avoua avoir hésité entre les deux sœurs, attirée par la douceur de Pauline et la passion de Mathilde. C'était une trahison involontaire, née de la confusion. Pauline,
Dans un geste de grandeur d'âme, pardonna partiellement. Je ne peux pas rester ici. Je rentre à Paris. Mathilde sentit son monde s'effondrer. Ne pars pas sans moi. Mais Pauline secoua la tête. J'ai besoin de temps. Les mois suivants furent un purgatoire pour Mathilde. Pauline était partie pour Paris, laissant un vide immense dans l'appartement de Séville. Mathilde se réfugia dans les bras d'Alexandra. Mais leur relation était entachée par l'absence de Pauline. Je l'ai perdue à cause de nous, murmurait Mathilde lors des nuits blanches. Alexandra, patiente, la serrait contre elle. L'amour vrai résiste au temps. Elle reviendra. Alexandra intensifia ses efforts pour combler le vide. Elle voyageait en Andalousie, Grenade avec l'Alhambra mystique, Cordoue et ses patios fleuris. Dans ces lieux chargés d'histoire, leur amour s'approfondissait, mêlant romance et sensualité. Un soir, sous les étoiles de la Sierra Nevada, Alexandra demanda « Veux-tu être mienne pour toujours ?» Mathilde, émue, répondit oui, scellant leur union par un baiser passionné. Pourtant, des lettres de Pauline arrivaient sporadiquement. « Paris est froid sans toi », écrivait-elle. « Mais je guéris. » Mathilde répondait, déversant ses regrets, ses joies avec Alexandra. Lentement, un dialogue renaissait. Pauline avouait avoir exploré sa propre sexualité, réalisant que son attirance pour Alexandra était un éveil à son identité lesbienne. « Tu m'as ouvert les yeux, même si ça a fait mal. » Le haut trahau survint lors d'un appel inattendu. Pauline annonça « Je reviens à Séville. » Pour une visite. Mathilde, excitée et terrifiée, prépara tout. Alexandra, nerveuse, proposa de s'effacer. Non, dit Mathilde. Nous affrontons ça ensemble. Pauline arriva par un train de Madrid. Les traits tirés mais les yeux brillants. Les retrouvailles à la gare furent émouvantes, embrassades, larmes, excuses murmurées. Je t'ai manqué, petite sœur, dit Pauline. Mathilde la serra fort. Plus que tout. Les trois se retrouvèrent autour d'un dîner dans un restaurant andalou. L'atmosphère tendue mais chargée d'espoir. Pauline observa Alexandra avec un mélange de ressentiment et d'admiration. « Tu l'as rendue heureuse ?» admit-elle. Alexandra hocha la tête. « Et toi ? Tu es sa famille. Je ne veux pas la diviser. » La soirée dérapa quand de vieux griefs ressurgirent. Pauline accusa « Tu m'as volé mon premier amour vrai. » Alexandra riposta « Ce n'était pas de l'amour. C'était de l'attirance. Avec Mathilde, c'est plus. » Mathilde, déchirée, cria « Arrêtez. Vous êtes toutes les deux importantes pour moi. » Le silence tomba, lourd comme un voile. Le lendemain, une promenade dans les jardins de l'Alcazar apporta la catharsis. Pauline confia « J'ai rencontré quelqu'un à Paris. Une femme. Grâce à toi. J'ai osé. » Mathilde sourit, soulagée. Alexandra, sentant la paix approcher, proposa une trêve. Soyons amis. Pour Mathilde. Mais le destin frappa. Alexandra reçut une offre pour danser à Barcelone. Une opportunité de carrière. Je dois partir, dit-elle à Mathilde. Viens avec moi.
Mathilde hésita, pensant à Pauline qui envisageait de rester à Séville. Le choix était cornélien, l'amour ou la famille. Pauline, sentant le dilemme, encouragea, suis ton cœur. Je serai toujours là. Mathilde, en larmes, choisit Alexandra, mais promit de revenir souvent. La séparation fut douce amère. Un adieu temporaire. Séville sans Pauline et avec Alexandra à Barcelone semblait vide à Mathilde au début. Mais elle visita souvent, tissant des liens plus forts. Pauline, de son côté, s'installa définitivement à Séville, enseignant et explorant sa nouvelle vie. Elle rencontra une compagne, une Espagnole nommée Sofia, et leur relation fleurit, apportant la paix. Mathilde et Alexandra prospérèrent à Barcelone. Mathilde ouvrit une galerie. Ses toiles inspirées par leur amour vendu à travers l'Europe. Alexandra devint une étoile du flamenco, dansant avec une passion renouvelée. Leur nuit était remplie de tendresse, de discussions philosophiques sur la vie, l'amour, la trahison, un écho à la sensibilité française qu'elle portait en elle. Un an plus tard, un mariage symbolique unit Mathilde et Alexandra sur une plage catalane, avec Pauline comme témoin. Je vous pardonne tout, dit Pauline lors du toast. Car l'amour, même né de la douleur, est ce qui nous rend humains. Les trois femmes rirent, pleurèrent, se serrèrent dans les bras. La trahison du passé avait forgé une amitié indéfectible. Mathilde, regardant l'horizon, réfléchit à leur parcours. De la confusion d'un numéro envoyé par erreur à une vie riche en émotions. La vie est comme une danse flamenco, murmura Alexandra. Pleine de passion, de chute, mais toujours relevée avec grâce. Pauline rentra à Séville avec Sofia, heureuse. Mathilde et Alexandra voyagèrent en France, visitant Paris pour honorer leur mère. Là, sous la tour Eiffel, Mathilde peignit un portrait des trois, symbole de résilience. Le conclusion fut personnelle. Mathilde écrivit un journal, nous avons trahi. Aimé. Pardonné. C'est l'humanité dans toute sa beauté. Leur histoire, imprégnée de l'esprit français introspective, romantique dans le cadre espagnol vibrant, prouvait que l'amour triomphe, même après les tempêtes. Des années plus tard, les sœurs se retrouvaient souvent, partageant des rires sur ce « gars » qui n'en était pas un. Alexandra devint une tante pour les enfants adoptés de Pauline et Sofia. La vie, avec ses hauts et bas, avait offert une fin humaine, pas parfaite, mais authentique.